Donc la seule vérité que vous pouvez faire émerger, la seule qui n'est pas corrompue, c'est quand vous ouvrirez le temple sacré qui est derrière votre cœur et qui est votre essence, non corrompue, toute lumière, et qui est à l'intérieur de vous. Et l'initiation, elle est là pour vous permettre de trouver ce chemin, pour pouvoir l'ouvrir, accéder à la vérité, que la vérité émerge en vous, qu'elle soit en vous, et que cette vérité, elle vienne illuminer des rayons de lumière qu'elle porte à l'intérieur de vous. Le temple, c'est ça. Le cœur, il est sacré, car il est la porte qui mène à ce temple. Et il est le message qui dit que celui qui saura parfaitement son cœur et qui saura parfaitement écouter uniquement son cœur et non plus son mental et ses pensées, son ego et son personnage construit, ou ses propres croyances, ou ses propres connaissances de la terre, celui qui va retrouver ce chemin du cœur, connaîtra la vérité, la seule et l'unique. Et cette vérité, elle viendra dénoncer toutes les fausses vérités qui se trouvent sur terre. C'est juste permettre à son essence de rayonner à travers soi et de la laisser au contrôle du corps. C'est plus mon mental, mon ego, mon moi-je, mon personnage construit, mes conditionnements, mes croyances, tout pris dans cette dualité terrestre où il y a l'obscurité et la lumière, l'obscurité et la lumière. La véritable lumière, elle est en vous. Et si vous la cherchez et que vous trouvez la vérité, elle va illuminer toute la fausseté, tout le mensonge et toute l'illusion de ce monde. Quand on est mort en esprit, c'est qu'on est mort du personnage terrestre. C'est qu'on va plus chercher dans son mental ou dans ses croyances ou de ce qu'on a appris de la terre pour expliquer les choses. C'est que son souffle nous informe intérieurement dans l'essence, parce qu'on sera connecté à l'essence. Et que cette essence, elle est connectée au divin, à Dieu et la source qui sait toutes choses. Et que l'information descendra directement à travers ce canal intérieur dans ce temple, que vous saurez récupérer quand vous aurez ouvert la voie du cœur et la porte du cœur, qui mène à ce temple. Donc je sais, car je ne sais plus rien. Je suis, car en vérité, je ne suis plus personne. Et tant qu'on est quelqu'un dans la construction terrestre, et tant qu'on croit savoir les choses de ce qu'on a appris par le mental, on n'est pas aligné à cette connaissance qui descend à l'intérieur de son cœur. Si on est quelqu'un et qu'on n'est pas devenu personne, c'est ce quelqu'un et le savoir de ce quelqu'un qui va venir polluer et ne pas vous permettre d'entendre ce savoir intérieur qui descend en ondes, en vibrations à l'intérieur de vous-même. Vivez par l'esprit et trouvez le moyen de vous reconnecter à cet esprit. Vivez par l'essence et comprenez l'enseignement tendu pour vous reconnecter à cette essence. C'est dans cette essence qu'en tout point, vous incarnerez ce que représente Dieu et la source et la lumière. Seule cette essence vibre cette vibration d'amour. Seule cette essence est porteur de la conscience divine. Tous ceux qui sont reconnectés à cette essence et reliés à cette essence vibreront cette essence, vibreront cet esprit, vibreront cette lumière en eux, de sorte que cette lumière les accomplira dans l'image parfaite de Dieu et de la source. Il ne s'agira pas d'être parfait, il s'agira de laisser la perfection en soi s'exprimer. Il ne s'agira pas soi-même de devenir parfait. Il s'agira d'avoir trouvé la clé qui ouvre vers l'énergie de perfection qui vous fera vivre dans la perfection. Il y a ceux qui vivent par l'esprit et ceux qui vivent par les conditionnements construits et les croyances construites en eux, qui est le personnage, qui est l'identité terrestre. Mais moi je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde.
car j'ai trouvé en moi ce qui n'était pas de ce monde, et je fais valoir ce qui n'est pas de ce monde dans le monde. Ceci est l'esprit qui est en vous, et cet esprit qui est en chacun de vous doit pouvoir se manifester à travers vous. C'est le sens de l'initiation, que le souffle, Dieu, la source, celui qui est mon Père et mon géniteur, c'est celui-là, à travers vous, là où il s'est déposé en vous, que vous devrez faire jaillir de vous pour lui ressembler, pour être à son image, pour lui permettre d'être et d'exister sur terre, et faire descendre le paradis en haut, en bas. Car en vérité, soit vous construisez le paradis, soit vous construisez l'enfer, soit vous construisez par la lumière, soit vous détruisez par l'obscurité. Et en vérité, il n'y a que la possibilité d'être l'une ou l'autre de ces énergies, ou les deux à la fois. Quand vous comprendrez que la perfection a été déposée en vous, si vous êtes capable de la retrouver à l'intérieur de vous, vous paraîtrez parfait pour les autres. Pour tous ceux qui n'ont pas retrouvé cette perfection en eux, cette vibration, cette énergie qui les fera vivre dans la perfection. Une fois que l'unité est faite avec cette essence, cette source en vous qui coule, cette lumière qui descend en vous, qui vous habite, qui vous anime, qui est la conscience de Dieu à l'intérieur de vous-même, une fois que cela sera fait, elle viendra, cette source de lumière, inonder vos pensées, inonder vos paroles, inonder vos émotions, inonder vos actions. Et alors, en vous, l'on percevra l'image parfaite de Dieu. Et alors vous pourrez dire, celui qui me voit a vu le Père, car en vérité, vous incarnerez cette essence à l'intérieur de vous, qui manifestera le Père qui est en vous. Vous êtes son rayon. Vous êtes sa lumière. Vous êtes sa conscience. Vous êtes son amour. Vous êtes. Êtes-vous le temple? Est-ce que le corps est ce temple? Ou est-ce que ce temple est ce corps? Si vous ne voyez pas la maison du Père en vous, comment pourriez-vous connaître le Père? Si le Père n'habite pas dans ce temple en vous, comment pourriez-vous le reconnaître? Si le Père n'est pas dans le temple, comment pourriez-vous être son image? Car ce temple incarné fera de vous son image. Et celui qui vous verra, alors verra le Père. Avez-vous ouvert la porte de votre cœur pour pouvoir reconnaître ce temple? Savez-vous à quoi correspond cette vibration d'amour inconditionnel qui est l'expression de ce temple? Reconnaissez-vous parfaitement qui vous êtes, de quoi vous avez été fait?
de quoi vous avez été créé et comment tout cela s'agence en vous. Êtes-vous conscient qu'en vous il y a un mental? Êtes-vous conscient qu'en vous il y a un ego? Êtes-vous conscient que dans votre inconscient il y a tout ce qui vous sépare de la porte du temple qui est votre cœur? Connaissez-vous vous-même pour pouvoir dénicher votre lumière, faire exploser votre lumière, faire rayonner votre lumière, illuminer le monde à travers vous et à travers votre corps, faire rayonner la gloire du Père, ici sur terre en bas, à travers ce temple en vous. Vous voulez vivre à la gloire du Père? Alors manifestez ce temple sacré en vous pour que la gloire du Père soit à travers vous. En vérité, je vous le dis, à quelle gloire travaillez-vous? En vérité, je vous le dis, qu'incarnez-vous? En vérité, je vous le dis, êtes-vous à l'intérieur de votre temple ou à l'extérieur de votre temple? Et en vérité, qui abrite votre temple? Qui l'habite, ce temple? Est-ce que vous y avez mis le Père et la lumière? Ou est-ce que vous avez fait entrer l'obscurité dans ce temple sacré que Dieu a déposé en vous? Chassez celui qui n'a rien à faire dans ce temple et redonnez les clés au Père de votre temple. En vérité, je vous le dis, on ne peut avoir deux maîtres. Si votre Père n'est pas mon Père, alors comment pourriez-vous me reconnaître? Comment pourriez-vous me voir? Comment pourriez-vous m'accueillir? Comment pourriez-vous croire en moi? Moi qui suis le temple, moi qui suis l'expression du temple, moi qui suis la lumière du monde. Comment pourriez-vous m'accueillir si votre temple est habité par quelqu'un qui n'est pas mon Père? Plutôt que de combattre la vérité, essayez de la regarder et de la vérifier par vous-même. Plutôt que de combattre ceux qui disent la vérité, peut-être feriez-vous mieux de chercher à l'intérieur de vous-même comment vous raccorder à votre propre temple, comment vous relier à votre propre temple. Et une fois fait, faire le ménage à l'intérieur de celui-ci pour amener toute la lumière du Père à l'intérieur de ce temple. Que cette lumière vous inonde et que cette lumière vous fasse vivre à l'image du Père dans votre incarnation, dans votre corps. Que ce temple de lumière rayonne et qu'il soit à l'image de Dieu et à la gloire du Père. Croyez-vous que j'ai quoi que ce soit à prouver, moi qui ai déposé la vérité depuis longtemps? Moi qui l'ai déposé sur terre
pour que vous vous en nourrissiez et qu'elle vous accompagne dans votre élévation et dans l'enseignement du Père sur terre, que vous-même vous cheminez dans vos incarnations. Croyez-vous que j'ai besoin de me justifier de la vérité, quand la vérité se justifie à elle-même par ce que vous vivez? Croyez-vous que j'ai quoi que ce soit à dire sur la vérité, alors que la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai établie, mais c'est bien mon Père qui l'a déposée de toute éternité, avant moi et après moi. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas en moi, là n'est pas véritablement le problème. Car en vérité, si vous ne reconnaissez pas la vérité, vous êtes vous-même l'illusion, le mensonge, et vous êtes vous-même piégé et manipulé par l'obscurité. Vous incarnez quelque chose qui n'est pas la vérité du temple. Vous incarnez quelque chose qui n'est pas la lumière et l'essence de la création. Vous n'incarnez même pas votre rayon, car ce rayon est souillé par l'obscurité, qui dénature votre nature profonde divine, et qui dénature l'image de Dieu en vous. Si vous ne rayonnez pas de la gloire du Père et de la lumière du Père, comment pourriez-vous être sur terre le dépositaire du paradis? Comment pourriez-vous construire la lumière sur terre? Comment pourriez-vous être ce rayon de lumière sur terre? Reconnaissez ce que vous êtes en vous, le canal de Dieu en vous, la source en vous, cette eau de vie qui jaillit à l'intérieur de vous, qui fait de vous l'expression de la lumière, l'expression de l'amour inconditionnel de la source et du Père. Soyez. Et tout cela, vous le découvrirez. Et vous ne débattrez plus de la vérité. Car la vérité sera en vous, elle rayonnera par vous. Elle n'aura pas besoin d'être démontrée. Celui qui rayonne de la vérité est la vérité. Il ne peut le démontrer et ne doit le démontrer que par ce qu'il est dans le je suis. Tout se passe à travers soi, naturellement et automatiquement. Ce temple existe et il rayonne. Il est dans toute sa gloire et toute sa lumière. Peu importe alors ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas, ce que vous cherchez encore à démontrer par le mental ou pas, ce rayon n'est pas du mental. Il est du canal de lumière dans votre temple sacré, qui va venir s'exprimer dans votre corps et faire que vous soyez. Soyez un, comme le Père est en moi, et soyez un avec le Père. Et alors, vous rayonnerez de ce qu'il est, et la vérité sera en vous et à travers vous. Elle vous enseignera tout ce que je vous ai déjà dit, et vous révélera bien plus sur les mondes cachés et invisibles, sur la création, et sur tout ce qu'est le Père lui-même. En vérité, votre mental ne pourra faire que rejeter l'esprit.
Car c'est parce que vous n'êtes pas encore l'esprit que le mental vous domine et que le mental a pris des droits sur vous. Il ne vous révélera donc pas que l'esprit parle, et il vous éloignera de toute personne qui porte l'esprit et qui parle par l'esprit. Il vous fera le dénigrer, il vous fera le rejeter, il voudra le détruire et l'éloigner. Le but étant que vous ne sachiez jamais que cet esprit parle et que vous l'entendez. Mais moi, je suis l'esprit. Je ne suis pas l'enveloppe que vous voyez. Je suis connecté à cet esprit, je suis l'esprit. Je manifeste par l'esprit le Père à travers moi. Je canalise par l'esprit ce qui est de lui et ce qui lui appartient. Et je le manifeste au monde. Car en vérité, je vous le dis, je ne suis que celui qui est. Car je suis ce temple, je suis cette lumière, je suis cette unité. En vérité, celui qui me voit ce canal de lumière, voit cette unité, voit cette image de Dieu à travers moi. Celui qui m'entend entend le Père, et celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'il en ait conscience ou pas, car je fais un avec lui, il fait un avec moi. Regardez autrement, voyez autrement, entendez autrement. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir fait jaillir l'esprit en soi. Si l'esprit n'a pas jailli en soi, vous verrez selon l'illusion du monde, selon le mental et l'ego qui vous a bâti, vous a construit. Vous vivrez selon l'illusion, selon le mirage, selon le mensonge de tout ce que vous êtes, que vous avez cru être, mais que vous n'êtes pas. Et c'est ce mirage et ce mensonge qui vous renseignent à mon sujet, moi, l'esprit. Croyez-vous que le mensonge et le mirage puissent vous faire découvrir en vous ce qu'est la vérité et la beauté de l'esprit? Il vous illusionnera, il vous mentira une fois de plus. Il vous fera croire que ceci n'est pas de l'esprit. En vérité, vous avez le mauvais référent. Vous avez donné votre confiance à celui qui a été dénaturé en vous. Et quand la vérité apparaît, alors celui qui a été dénaturé vous fait croire qu'il ne s'agit pas de la vérité. Je vous le dis en vérité, je vous le dis. L'esprit est la vérité est l'esprit. La vérité vient du Père, et l'esprit en vous, et le Père en vous, et la vérité. Il n'y a point de vérité dans celui qui ne s'est pas relié à l'esprit. Car en vérité, le Père est dans ce temple et représente cet esprit à l'intérieur de vous. Que la vérité soit entendue, gravée, ici-bas, sur la terre et dans les cieux,
et que cette vérité qui est gravée ici-bas et dans les cieux soit reconnue en vous, pour que vous la déchiffriez, pour que vous la compreniez, pour que vous la manifestiez, et pour que vous l'incarniez. Soyez les livres vivants, ne soyez pas des livres morts. Soyez en connexion à cet esprit, pour que cet esprit vous fasse vivre, et que vous soyez l'esprit. Alors, si vous êtes l'esprit, vous manifesterez ce qu'est Dieu, la gloire de Dieu et la puissance de la lumière en vous, déposée en vous, car le Père l'a voulu ainsi. Il vous a tant aimé qu'il s'est mis en vous pour que vous le manifestiez à travers vous. Et que cette gloire se voie à travers vous, dans tous vos corps, transfigurés et magnifiés